L'indicateur de force relative ou RSI est un indicateur technique très précis, largement utilisé en bourse. Il permet de donner une visualisation graphique assez simple de la force ou faiblesse de la tendance actuelle des prix d'un actif sur la base de ses cours passés. Le RSI est classé comme un oscillateur de momentum. Il mesure donc la vitesse et l'amplitude des mouvements des prix de l'action en comparant les moyennes des prix des clôtures en séance haussière à celles en séance baissière. Les actions ayant connu de forts changements positifs récents auront donc un RSI élevé et de même, les actions ayant connu un fort changement négatif auront un RSI faible. Cet indicateur fournit aux investisseurs adeptes l'analyse technique des signaux sur la dynamique future des prix de l'actif. Donc par dynamique future, on sous-entend de savoir si les prix auront plutôt une tendance haussière ou plutôt une tendance baissière. Lorsqu'il est utilisé de manière convenable, cet indicateur peut s'avérer assez efficace et le devient encore plus quand il est combiné avec d'autres indicateurs comme les bandes de Bollinger. Lorsque l'on débute dans le domaine de l'investissement, il est souvent difficile de choisir quel indicateur appliquer pour une telle ou telle stratégie. Une fois le fonctionnement de l'indicateur dans sa globalité assimilé, il est plus aisé d'en faire un outil fiable et compréhensible. Découvrons donc ensemble dans cette vidéo qu'est-ce que le RSI, ses atouts, la formule derrière son calcul, des cas pratiques de son utilisation, que ce soit en combinaison avec d'autres indicateurs ou en utilisation seule, et enfin ses limites. Vous regardez un nouvel épisode sur la chaîne NES Capital, je vous remercie de votre écoute. Bonjour. Le RSI ou indice de force relative est un indicateur qui révèle la force de la direction actuelle de l'évolution des prix d'un actif. Il permet aux investisseurs de confirmer ou non la tendance actuelle observée. Développé par J.W. Wilder en 1978 dans son livre New Concept in Technical Trading, cet indicateur a pour objectif de déterminer les situations de surchauffe ou d'essoufflement des marchés. Il permet entre autres d'identifier les points de basculement des actifs. Le RSI peut prendre des valeurs comprises entre 0 et 100%. Une valeur proche de 100% traduisant ainsi une situation de surachat de l'actif et une valeur proche de 0 traduisant au contraire une situation de survente de l'actif. Dans les deux cas, une réaction des marchés est à envisager afin de faire revenir le RSI à une situation de neutralité et donc sortir des zones de surachat ou survente. Le RSI est donc utilisé afin d'identifier les sommets et les creux des prix d'un actif. En période haussière stable, le RSI se situe généralement entre les valeurs 50 et 100%, tandis qu'en période baissière stable, le RSI se situe généralement entre les valeurs 0 et 50%. Intéressons-nous maintenant à comprendre la formule derrière le RSI. Le RSI est calculé en utilisant la formule à l'écran. Cet indicateur est donc calculé en comparant la moyenne des rendements haussiers observés sur une certaine période à la moyenne des rendements baissiers observés sur cette même période. Généralement, la norme consiste à utiliser 14 jours pour calculer la valeur du RSI d'un actif. Faisons un exemple concret afin de mieux comprendre l'approche utilisée pour calculer la valeur de cet indicateur. À l'écran, l'évolution des prix de l'action Bombardier. Sur les 14 derniers jours, Bombardier a connu 8 journées de rendement positif contre 6 journées de rendement négatif. La première étape est donc de calculer le rendement journalier de l'action sur chacun des 14 derniers jours. On va par la suite filtrer les journées où le rendement a été positif des journées où le rendement a été négatif. Une fois filtré, on va calculer la moyenne des rendements pour chacune des deux séries sur cette période. Une fois les deux moyennes calculées, le plus dur est fait.
Il ne manque plus qu'à utiliser ces deux valeurs pour résoudre la formule du RSI à l'écran. Et donc au final, on trouve que l'action Bombardier a approximativement une valeur autour de 53 pour le RSI. Comparativement, si on regarde sur TradingView, on remarque que la valeur du RSI qui est dans leur graphique est autour des 54, ce qui est assez proche de notre valeur. La même logique peut être appliquée lors de chacune des autres journées afin d'obtenir une série de valeurs de RSI qui seront par la suite tracées dans un graphique pour faciliter la lecture. C'est donc comme cela qu'est tracé le RSI que l'on retrouve sur les différents outils numériques tels que TradingView, Investing.com, Yahoo Finance, etc. Maintenant que l'on a découvert ensemble l'approche et la mécanique derrière le calcul du RSI, on va plutôt s'intéresser à comprendre comment lire et interpréter cet indicateur sur un graphique en général. Généralement, lorsque le RSI dépasse par le bas le niveau de référence de 30, ceci indique un signe haussier. Au contraire, quand ce dernier glisse au-dessus du niveau de référence de 70, ceci est un signe baissier. En d'autres termes, des valeurs de RSI de 70 ou plus indiquent qu'un titre est en train de devenir suracheté ou surévalué. Un RSI de 30 ou moins indique de son côté une condition de survente. L'actif est encore une fois peut-être prêt pour un renversement de tendance, dans ce cas-ci probablement une hausse des prix. Dans le cas de présence d'une tendance assez forte des prix de l'actif, le RSI peut tomber dans une sorte de bande ou plage. Lors d'une forte tendance haussière, le RSI reste généralement au-dessus des niveaux de 30 et atteint fréquemment le niveau de 70, tandis que lors d'une forte tendance baissière, il est au contraire très rare de voir le RSI dépasser le niveau des 70. L'indicateur demeure plutôt assez proche des niveaux des 30 ou moins. Ces lignes directrices peuvent donc aider à déterminer la force et la tendance à repérer lors des renversements potentiels. Par exemple, si on remarque que le RSI a du mal à franchir le niveau des 70 lors d'une tendance haussière pendant une bonne période de temps, mais que ce dernier brise en dessous du niveau des 30 à un moment donné, ceci peut donc signifier que ces tendances haussières commencent à s'affaiblir et pourraient s'inverser plus bas. On va faire à ce stade-là une petite pause et on va se rejoindre pour la suite dans la deuxième partie afin de voir des exemples concrets d'utilisation du RSI. On va également le combiner à l'indicateur Bollinger Band pour voir si la combinaison des deux indicateurs vient confirmer le signal initial du RSI. On va également expliquer le concept de divergence du RSI et comment exploiter ce phénomène-là. Et on finira par évoquer les limites du RSI